Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le ta'liq sur le livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, l'un de ses meilleurs livres, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala ibadi. Non. ثلاثة مسائل. نعم. باب الخوف من الشرك. Le cheikh dit babun al-khawf min ash-shirki ou bab al-khawf min ash-shirki. Chapitre, la peur fait partie du polythéisme. Et on a déjà vu dans Usul Salasa que parmi les adorations, il y a la peur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Donc la peur fait partie des adorations. Alors ici, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la peur est de plusieurs types. La peur est de plusieurs types. Il y a la peur naturelle, comme celui qui a peur de quelqu'un qui lui braque une âme sur la tête et sait que cette personne peut passer à l'acte. Quelqu'un qui a peur d'un lion qu'il rencontre sur la voie. Ça, c'est une peur naturelle qui est permise. Et il n'y a donc pas de shirk dans cette peur-là. Mais la peur qui nous intéresse ici, c'est la peur qui n'est qu'à Allah. C'est la peur qui est l'adoration. C'est le fait d'avoir peur donc qu'une mort t'atteigne de mal. Ou d'avoir peur que si tu délaisses donc la voie de ton chéhou, que chéhou, n'est-ce pas, puisse t'atteindre d'un mal. Le fait d'avoir peur que lorsque chéhou t'a demandé de faire 3200 tels zikrs chaque soir avant de dormir, et que tu as fait ça 3900 fois, et que tu as fait ça 3199 fois, tu as délaissé une seule fois, alors tu as peur donc à cause de cette fois-là que tu as délaissé, shirk t'atteint donc d'un malheur et d'un mal. La peur est réservée seulement à qui? À Allah. Il n'est pas permis d'avoir cette peur-là pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Dans ce verset, on a donc le fait qu'il y a des choses qu'Allah ne pardonne pas et qu'il y a des choses qu'il pardonne. Qu'est-ce qu'il ne pardonne pas? Le shirk. Et qu'est-ce qu'il pardonne? Ce qui est en dessous du shirk, ce qui est en dehors du shirk. Alors les savants vont se demander, le shirk est de deux types, comme on l'a déjà vu. Le shirk al-akbar, le grand polythéisme, ou le shirk al-asghar, le petit polythéisme. Est-ce qu'Allah pardonne le petit polythéisme? Qawlan inda ahli al-ilm. Deux paroles chez les savants. Certains vont dire qu'Allah ne pardonne pas le petit polythéisme. D'autres vont dire Allah pardonne le petit polythéisme. Ça veut dire quoi? Allah ne pardonne pas le petit polythéisme. Est-ce que ça veut dire que la personne sera forcément en enfer? Est-ce que ça veut dire que la personne va forcément passer par l'enfer? La réponse non. Ça veut juste dire que ce péché-là, qui est le petit polythéisme, va forcément passer sur la balance. Va être forcément pesé. D'accord? Ça veut dire que ce péché sera forcément pesé. Donc, s'il s'est pesé que la personne fait mauvaises actions, prenne le dessus sur les bonnes actions, cette personne musulmane ayant fait le petit polythéisme fait un séjour en enfer, et Allah seul sait le nombre de temps qu'il passera là-bas, comment sera son châtiment. Et si malgré le petit polythéisme, la personne, ses bonnes actions dépassent donc ses péchés, alors cette personne va au paradis sans séjour, sans passer par l'enfer. On a compris ça? Donc quand on dit qu'Allah ne pardonne pas le petit polythéisme, c'est-à-dire ce péché sera forcément pesé sur la balance. D'accord? Cela sera forcément pesé sur la balance. C'est donc quoi la différence entre cette parole qui dit qu'Allah ne pardonne pas le petit polythéisme et les grands péchés qui sont sous la volonté d'Allah? Ça veut dire que le grand péché, celui qui boit l'alcool, fait la fornication, fait un prêt à intérêt et autres, waliyazoubillah, cette personne, si Allah veut, Allah lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Ça peut aller. Ou bien si Allah veut, Allah lui pardonne, s'il veut, ne lui pardonne pas.
Et quand on dit s'il veut ne lui pardonne pas, c'est-à-dire il va alors peser le péché là. Si les bonnes actions prennent le dessus, il rentre au paradis. Si les péchés prennent le dessus, cette personne mérite donc faire un séjour en enfer. Donc le petit polythéisme, c'est les savants qui disent qu'elle ne pardonne pas cela, c'est-à-dire que cela sera forcément pesé. Et donc les autres péchés qui sont autres que les deux polythéismes, cette personne, si elle a veut lui pardonne, s'il veut, il va quand même peser cela et on verra lequel prend le dessus. Donc le grand péché, le grand polythéisme, la personne qui meurt dedans est éternellement en enfer, pas de tout au paradis. Et le petit polythéisme, selon cette parole, la personne va voir ce péché forcément pesé. Et on va regarder à Rujhan, quel côté prend le dessus. Et la deuxième parole chez les savants, c'est de dire que le petit polythéisme est comme les grands péchés. Si Allah veut, il pardonne. S'il veut, il fait cela. Nam Youssouf? Non. Et en dessous de shirk, tout ce qui est en dessous de cela, s'il veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. C'est-à-dire, il fait cela. Les péchés entre les créatures, cela a deux volets. Le volet entre Allah et toi, le volet avec la créature. Quand la personne a fait un péché, la personne a nuit à son frère ou alias Zubila, et la personne dit astaghfirullah, Allah lui pardonne pour ce qui est entre lui et Allah. D'accord? Maintenant, ce qui est entre toi et l'autre, si tu règles ça dans ce bas monde, c'est fini. Si tu ne règles pas le jour dernier, tu donneras de tes bonnes actions ou prendras donc de ses péchés. Mais est-ce que Allah lui t'a pardonné ce péché? Oui, il t'a pardonné ce péché. Qu'est-ce qui reste? Ça reste maintenant les tabiats, ce qui est entre la personne et toi. Non. Une autre question? Ismaël? C'est à pourquoi Ismaël est toujours prêt. Quand il dit une autre question, là, c'est une question. Quand elle vous présente. La meilleure, c'est d'avoir au moins la compréhension entre la personne Si tu peux, n'est-ce pas, dire à cette personne, j'ai parlé sur toi, ou c'est moi, j'ai volé un tel de tes biens, et la personne ne va pas se fâcher contre toi, voire même dire, je te déteste, etc., fais-le. Mais quand tu crains que la personne réagisse mal, voire te dire, je ne te pardonne pas ceci, alors parle en bien de cette personne là où tu as parlé en mal, et renvoie-lui son bien sans qu'il ne sache que c'est toi qui as renvoyé cela, en demandant donc pardon à Allah. Ça peut aller, non. Ça fait de l'argent. Non. Tu viendras avec un autre bien qui est dans le même genre, Inch'Allah, en demandant pardon à Allah. D'accord? Quelqu'un qui a volé la voiture de quelqu'un, il ne sait pas que c'est lui qui a volé la voiture. La personne se répand et demande pardon à Allah et voilà qu'il a déjà vendu la voiture. Donc si la personne peut payer une autre voiture dans ce sens, paye une autre voiture dans le même style, avec les mêmes caractéristiques, elle retourne. Et si elle ne peut pas, elle retourne l'argent, Inch'Allah. Et si je suppose que la personne ne sait plus où se trouve l'autre, est déjà mort. Tu donnes une sorte d'accord, n'est-ce pas, en espérant que cela soit une sorte d'accord pour l'autre. Si tu ne peux pas retourner l'argent ou le bien à ses héritiers. C'est un bien public. Comme Par exemple, quelqu'un qui est informaticien dans ce ministère qui prend un ordinateur. Inch'Allah, cette personne essaie de retourner l'ordinateur dans le ministère sans se faire attraper. D'accord? Essaie de retourner l'ordinateur volé dans le ministère. Dépose ça quelque part où les gens pourront tomber dessus. Ça, c'est l'ordinateur du ministère sans se faire attraper. D'accord? Non. Et s'il l'a vendu, comme on a vu tout à l'heure, s'il peut repayer l'ordinateur et le mettre à sa place, il le fait, Inch'Allah. Et s'il peut me laisser un mot, je suis désolé. Qu'il écrive dessus, je suis désolé. Non. On peut dire dans la famille, pour exemple, Non. toucher vis-à-vis de ton créateur et vis-à-vis de tes semblables. Non. Maintenant, un bien maintenant qui a été volé, un bien public qui a été volé. Non. Et un bien qui est au nom d'un pays. Maintenant, le péché, là, comment. Allah Mustan. Les savants sur des questions comme ça, subhanallah, parfois ils vous sortent des choses agibes. Ça ne m'étonnerait pas de voir un savant dire que qu'on craint pour toi le péché de tout le monde. C'est-à-dire que tu rends compte pour tout le monde le jour dernier, que tu as touché le péché de tout le monde. Par exemple, maintenant, nous savons, l'exemple de nos frères maintenant, qui sont nommés, on connaît leur salaire de base. Maintenant, intervalle 8 mois, on dit, telle personne qui a fait toucher une nuit comme ça, comme champion, on se demande,
Alors, celui qui voit le bien de beaucoup de personnes, on craint alors pour cette personne un grand mal le jour dernier. D'accord? Mais le détail de ce grand mal, alors voilà. Non. Je vais vous donner l'exemple d'une réponse d'un savant qui vous montre parfois comment les savants, sur certains sujets, subhanallah. L'imam Shafi'i, parmi ces versions, lorsqu'on le questionne sur celui qui, sans excuse, n'a pas pris soin sur leur partie. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne fait la prière, corban Anne, et se répand. À chaque fois, il dit que cette prière n'est plus acceptée. Dans une version à lui. D'accord? Dans l'une de ces versions, il dit que cette prière s'est faite. Cette personne ne répond, mais elle ne reprend même plus la prière. Elle demande juste pardon. Pourquoi? Afin d'être dur envers ceux qui font ce péché-là. D'accord? Mais ce qu'il faut faire, c'est que la personne, elle doit faire la prière, d'accord, et se répondre. Même si c'est quand même un avis qui est fort là-bas, car l'heure est sortie. Sans excuse. Non. La fin de la fin. Non. Le jugement du grand péché, est-ce que c'est forcément pesé sur la balance? Le grand péché, on a dit quoi? Que cela est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Ça dit quoi? Il ne pardonne pas. Ce qu'on a dit pour le petit péché, dans le premier avis, c'est que ce sera alors pesé. Donc, des gens qui ont fait des grands péchés, il se peut que la personne vienne le jour dernier et la personne ne voit plus ce péché, même s'il n'a pas demandé, elle n'a pas demandé pardon. Allah a donc pardonné ce péché pour cette personne. Et si Allah veut, Allah ne pardonne pas, la personne verra le péché dans son livre et sur la balance. Allah Mustan. Ça peut aller? Non. Et il y a beaucoup de choses qui effacent les péchés. Beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres qui nous permettent d'effacer nos péchés. D'accord? Mais pour les grands péchés, c'est un peu délicat. Non. La fin de là. وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ibrahim alayhi salam dit donc à son Seigneur, éloigne-moi ainsi que ma descendance du fait d'adorer donc les fétiches et les idoles. Et il y a le verbe ishtanaba et janaba. Ici, lui demande donc à son Seigneur de l'éloigner. Et toi, mais tu pourras t'éloigner du mal que si Allah t'éloigne. Farhada huwa tawfiq. Le fait qu'Allah t'accorde la réussite pour un bien. D'accord? Il a demandé à son Seigneur de l'éloigner. Il va faire les causes et son Seigneur va l'éloigner donc de l'adoration d'autres que lui. Non. وفي الحديث أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Comme ça vient dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la chose que je crains le plus pour vous, c'est quoi? C'est le petit polythéisme. Non. فسئل عنه فقال الرياء. Et quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le petit polythéisme? Il a donné un exemple, il a cité Ariya, c'est le fait de faire une adoration pour Allah, mais aussi pour avoir les éloges ou le bas monde de quelqu'un. Non. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات ويدعو لله أو من دون الله. يدعو لله ندا. Ok, encore une différence entre nos versions. Donc, et cela a été rapporté, comme c'est venu chez l'imam al-Bukhari, par Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en invoquant donc un associé à Allah, cette personne est rentrée en enfer. Et rentrer en enfer si c'est éternellement, car la personne est morte, sur quoi? Sur le shirk al-akbar. Non. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. C'est venu aussi chez l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir, celui qui rencontre Allah sans lui donner d'associé rentre au paradis, et celui qui rencontre Allah en lui donnant d'associé rentre en enfer. La deuxième partie, celui qui rencontre Allah en lui donnant d'associé rentre en enfer éternellement. C'est-à-dire celui qui meurt rencontre Allah en lui donnant d'associé rentre en enfer éternellement. La première partie, celui qui rencontre Allah sans lui donner d'associé, soit cette personne rentre au paradis directement si elle a concrétisé le tawhid, soit elle rentre au paradis après l'enfer si elle a de grands péchés, des innovations ou des petits péchés qu'elle n'a pas délaissés. On a compris? Tout hadith, tout texte qui dit que quand tu viens avec la ilaha illallah, tu ne donnes pas d'associé à Allah, tu rentres au paradis, ce sera toujours soit directement si on concrétise le tawhid,
ou bien après l'enfer waliyadhu billah à cause des grands péchés, des petits péchés qu'on n'a pas délaissés, on ne s'est pas repenti, et de l'innovation. Et de shirk asghar chez certains savants. Ou bien de shirk asghar chez tous les savants, Inch'Allah. فيه مسائل. Non, d'accord, Inch'Allah. الأولى الخوف من الشرك. Parmi les sujets importants donc de ce chapitre, le fait d'avoir peur du polythéisme. Alors, de quoi le musulman doit avoir peur? Nous allons citer 5 choses importantes dont le musulman doit avoir peur. Le musulman doit avoir peur d'Allah. Car la peur, n'est-ce pas, d'Allah fait partie des piliers de l'adoration d'Allah. Le musulman doit avoir peur du châtiment d'Allah. 2. Le musulman doit avoir peur du châtiment d'Allah. 3. Le musulman doit avoir peur que ses bonnes actions ne soient acceptées. Le musulman doit avoir peur d'Allah. Le musulman doit avoir peur donc du châtiment d'Allah. Le musulman doit avoir peur que ses bonnes actions ne soient acceptées. 4. Le musulman doit avoir peur des péchés, des mauvaises actions qu'il fait. Le musulman doit avoir peur des péchés, des mauvaises actions qu'il fait. Et enfin 5. Le musulman doit avoir peur de retomber encore dans le péché. Contrairement à celui qui fait le péché, il en est satisfait. Il a déjà programmé son péché pour le futur. Waliyadhu billah. Le musulman doit avoir peur de quoi? De retomber dans le péché encore dans l'avenir. Qui peut nous citer les 5 choses? Non. Le musulman doit avoir peur d'Allah. Le musulman doit avoir peur d'Allah. Non. Ensuite, il doit avoir peur de son châtiment. Non. Il doit avoir peur que ses bonnes actions soient rejetées. Non. Il doit avoir peur de ses péchés, de ses mauvaises actions. Non. Il doit avoir peur de réitérer le péché. Est-ce que c'est aujourd'hui qui font le hajj et qui viennent marcher avec les dents en or, avec la devanture de leur maison qui devient hajj ou bien l'hajj à Foulan, et vont dire à tout le monde, j'ai fait le hajj 5 ans. 5 ans. Et qui vont s'afficher à Makkah et dans leur pays en disant que j'ai fait le hajj. Est-ce que ceux-là, ils ont peur que leur œuvre soit acceptée ou pas? Donc, ils n'ont pas peur que leur œuvre ne soit acceptée. On fait partie des caractéristiques du musulman quand il fait l'action d'avoir peur que cela ne soit accepté. Et quand il finit d'avoir peur que cela ne soit accepté. Et les compagnons, ils invoquaient Allah quand ils finissaient Ramadan 6 mois qu'Allah accepte, n'est-ce pas, leur jeûne. Les salafs, quand ils finissaient Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah, Seigneur, accepte mon jeûne. Et ensuite, 6 mois avant Ramadan, ils invoquaient Allah qu'il le fasse atteindre le prochain Ramadan. Non. الثانية أن الرياء من الشرك. L'ostentation fait partie donc du polythéisme. Et l'ostentation, les savants disent, quand cela a été au début de l'œuvre, l'œuvre est nulle. Quelqu'un veut prier. Et quand la personne, mais avant de dire Allahu Akbar, déjà veut prier pour faire plaisir à celui qui est à côté de lui, cette prière est nulle depuis le début. Ma boni ala baatil fahuwa baatil. Ce qui est basé, fondé sur le faux, c'est du faux. Ma boni ala baatil fahuwa baatil. Mais quand la personne a commencé l'adoration, et que l'ostentation est pori, l'ostentation vient se mettre au bon milieu de l'adoration. On dit si cette personne réussit à repousser l'ostentation, l'adoration est valide et la personne est récompensée pour son djihad dans l'adoration, en repoussant donc cette ostentation. Et quand la personne n'arrive donc pas à repousser l'ostentation, fastarsala ila nihayatiha, jusqu'à ce que l'ostentation graisse jusqu'à la fin de l'adoration, on dit donc que l'adoration elle est nulle. Ça peut aller? Que l'adoration elle est nulle. Non. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. Non, l'ostentation fait partie du petit polythéisme. Sauf l'ostentation des hypocrites. Sauf l'ostentation des hypocrites. Ceux-là qui rentrent dans l'islam, pas pour l'islam, mais pour préserver leur vie, car les musulmans ont pris le dessus dans le pays, ou bien pour une chose de ce bas monde, alors eux, leurs adorations, toute leur adoration n'a aucune valeur auprès d'Allah. Non. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه من على الصالحين. L'ostentation fait partie des choses dont nous craignons le plus, que nous craignons le plus pour les gens pieux. L'ostentation fait partie des choses que nous craignons le plus pour les gens pieux. Et les savants disent souvent que celui qui a la piété ou qu'on appelle celui qui est religieux, qui affiche la religion, cette personne, on craint le plus souvent l'ostentation et l'amour de se mettre devant.
celui qui a la piété, ou celui qui a une apparence religieuse, on craint souvent pour cette personne l'ostentation ou le fait d'aimer se être devant. Alors ça fait partie des deux mots que l'étudiant en sciences, l'adorateur doit chercher à le plus combattre, l'ostentation, parler ou faire pour les gens, pour l'honneur, pour l'éloge des gens, ou bien aimer se mettre donc debout, wallah musta'an. Al-Khamisa, Qurbul Jannati wan Nar. Le fait donc que le paradis et l'enfer soient proches de l'un d'entre nous, il suffit juste donc de l'appel de la mort, et on est soit au paradis si on meurt sur la ilaha illallah, ou on est en enfer si on meurt sur autre que cela. السادسة الجمع بين قربها في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. Non, تفضل. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعباد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له لبنيه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. Le sujet le plus important de ce chapitre, comme l'a dit donc l'auteur, c'est le fait que Al-Khalil Ibrahim alayhi salam demande à son Seigneur de l'éloigner. Là, ce n'est plus juste qu'on n'adore pas. Éloigne-nous, éloigne-moi donc, ainsi que ma descendance du fait d'adorer donc les idoles. Non. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Le fait que Al-Khalil Ibrahim alayhi salam a compris que la majorité des gens est dans l'égarement quand il dit que Seigneur, les idoles, ces fétiches ont égaré la majorité donc des gens. Non. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. Non. Le chapitre qui vient, c'est sans doute le chapitre dans lequel il y a plus de fawaïd dans ce livre béni. Non. باب الدعاء. هذه كتابة قريبة. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. نعم. نعم تفضل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. آمين. وقوله لا دم ولا ندم. نعم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Le cheikh dit باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Chapitre l'appel à l'attestation que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur veut nous appeler à la meilleure des missions. Ad-da'watu ila Allah nahjul nabi sallallahu alayhi wa sallam bal nahjul anbiya jami'a. L'appel à Allah, c'est la voie donc des messagers. Et c'est la voie aussi de ceux qui suivent les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Il y a en cela le fait que l'appel donc doit être fait par sincérité. On doit appeler donc, on doit faire la da'wa sincèrement pour Allah. Et on doit appeler à Allah pas à notre personne ou à notre groupe. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah sincèrement et j'appelle à adorer Allah. Pas donc à me vénériser ou autre. Ala basiratin. Il y a en cela donc que l'appel doit être fait selon la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec clairvoyance. L'appel doit être fait avec science et avec clairvoyance, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi dans ce verset que donc l'appel à Allah avec sincérité et à l'adoration d'Allah seul sans associer, et avec science et par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie donc de la méthodologie des gens de la sunna. Wa man ittaba'ani. Naam. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. Non. Cela a été rapporté, n'est-ce pas, comme c'est venu, selon Ibn Abbas, comme c'est venu dans le hadith de Muaz, radiyallahu anhu, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à l'envoyer vers le Yémen, il lui a dit, tu vas certes vers des gens qui sont les gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Il y a dans ce hadith le fait qu'il faut connaître la situation de ceux que tu veux appeler. Il faut connaître la situation de ceux que tu veux appeler. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la première chose donc à laquelle tu vas les appeler, shahadatu la ilaha illallah, qu'ils attestent donc qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, qu'ils attestent à shahada, qu'ils aient donc la science et la certitude, et qu'ils prononcent donc cette parole la ilaha illallah. Et dans une version, an yuwahidullah, wahada yuwahidu shay'a tawhida ja'alu shay'it wahida. Le fait de rendre quelque chose un. Qul huwa Allahu ahad. Le mot tawhid, est-ce que cela est venu dans les tests? Cela est venu dans les tests, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission Hassan, bon, dans le Musnad de l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Amma abouk, falaw kana aqarra bit-tawhid, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Quand un compagnon vient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son père qui est mort, est-ce qu'il peut donc jeûner pour son père, c'est-à-dire jeûner et son père va avoir la récompense, ou bien est-ce qu'il peut donner une sadaqa et c'est son père qui va avoir la récompense? Cela a été rapporté d'une chaîne de retransmission Hassan bon chez l'imam Ahmad dans son Musnad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amma abouk falaw kana aqarra bit-tawhid. Si ton père avait dit la ilaha illallah, il a utilisé quel thème? Aqarra bit-tawhid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le thème tawhid. Falaw aqarra bit-tawhid. Si ton père avait donc attesté qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que par la suite tu as donc eu à jeûner pour lui, et chez certains savants, le jeûne que ton père a eu à s'imposer comme nazra, comme vœu, et chez d'autres savants, le jeûne de Ramadan obligatoire, ou que tu as eu à donner donc une sadaqa pour que ton père puisse en profiter, alors ton père va profiter de cela. Mais parce qu'il n'a pas eu à attester du tawhid, il ne profitera pas donc de ton jeûne ou bien de tes sadaqa. Ça peut aller. Et cela a été rapporté aussi de l'imam At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yu'azzabu nasu min ahli tawhid fi an-nar hatta yakunu fiha hamaman thumma tudrikuhum rahma fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwab al-jannah. Al-hadith. Cela a été rapporté chez l'imam At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sera châtié dans l'enfer des gens du tawhid. Donc il a utilisé le thème tawhid. D'accord? C'est ce qui nous intéresse dans ce hadith. Et cela a été rapporté aussi chez l'imam Muslim, de hadith de Jabir, et c'est le hadith où il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, Jabir dit quoi? Et ça c'est un grand compagnon, fa'ahalla bit-tawhid, labbaik Allahumma labbaik al-hadith. Jabir, dans son hadith, qui est le hadith qui est la base dans le kitab le hajj, il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur sa monture, fa'ahalla bit-tawhid, il a fait la talbiya. Il a nommé la talbiya, le tawhid en fonction de ce que cela renferme comme sens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot tawhid plus d'une fois, et ses compagnons ont utilisé cela, et le sens du mot tawhid est venu dans le Coran, dans la Sunna et sur la langue de nos salaf. Donc le mot tawhid n'est pas quelque chose de particulier ou wahhabi comme ils le disent. Donc ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Muaz au Yémen, afin que Muaz puisse donc partager la religion aux gens du Yémen. Et il y a là une réfutation dans un sujet de usul de hadith et de croyance qui est qabul khabarul wahid. Le fait d'accepter donc l'information d'une seule personne. Les Ash'ari, les Mu'tazila et les Ahlul Kalam disent donc que dans la croyance, quand le hadith a été rapporté par un seul compagnon,
alors on n'accepte pas cela dans la croyance. Ils préfèrent accepter leurs raisons. Nous disons ici, voici Mu'adh qui a été envoyé au Yémen et il était le seul pour pouvoir transmettre la croyance. Et les gens du Yémen n'ont pas dit non, toi tu es venu, il faut qu'on ait 10, 15, 20, 30, 50 et 100 compagnons avant d'accepter ton information. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu seul et on a accepté de lui sa croyance et ce qu'il nous a apporté de son Seigneur. Le plus important, n'est-ce pas, c'est le fait que le texte soit authentique, non le fait que le texte soit rapporté par un grand nombre de personnes. Et on verra, Inch'Allah, l'après-midi, c'est quoi le mutawatir et c'est quoi le ahad. Jabir, s'il va, donc, il doit commencer par quoi? Awwal wajib al-mukallaf. La première chose, donc, qui est obligatoire, donc, aux musulmans pubères, ou bien qui est obligatoire à tout pubère musulman comme non musulman, c'est le fait d'attester qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et on a ici une réfutation, n'est-ce pas, aux Asha'ira, qui disent Awwal wajib al-mukallaf ashak. Ils ont d'autres paroles, mais je vais me limiter à simplement, au nom, on verra ça en Sulam al-Usul, Inch'Allah. Parmi les choses qu'ils disent, la première chose qui est obligatoire à tout musulman, c'est d'abord de douter donc de l'existence d'Allah. Ensuite, yastadil bi dalaili an-nazar. Ensuite, il va donc justifier l'existence d'Allah en revenant à des preuves rationnelles et des preuves qui contredisent carrément l'islam, des preuves qui vont l'amener à refuser par la suite les attributs d'action. D'accord? Ils vont d'abord douter de l'existence d'Allah. Ensuite, pour justifier qu'Allah il existe, il ne veut pas le Coran ni la Sunna. Il veut le raisonner. Et les preuves qu'ils vont utiliser, dalil hudusul al-a'lam ou khulul al-hawadith, ce qu'ils appellent dalil khulul al-hawadith, c'est une preuve donc qu'ils utilisent pour justifier qu'Allah il existe. Et quand ils vont justifier qu'Allah il existe, comme la preuve a des failles, ils vont justifier qu'Allah il existe, mais Allah n'a pas les attributs d'action, Allah ne parle pas, Allah ne sait pas lever sur son trône, Allah ne descend pas, Allah ne vient pas le jour dernier, et autres attributs. D'accord? فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. C'est après qu'ils acceptent donc la ilaha illallah que tu vas leur enseigner donc qu'Allah leur a rendu obligatoire les 5 prières journalières. D'accord? Car leurs prières ne seraient aucunement valides ou acceptées auprès d'Allah s'ils ne sont pas sur la ilaha illallah. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Et s'ils t'obéissent donc en cela, informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire une zakat, une sadaqa, la zakat obligatoire qu'on prend de leurs riches et qu'on remet à leurs pauvres. Ceci fait partie donc des preuves des savants qui disent qu'il n'est pas permis de faire sortir la zakat d'un pays et donner ça à une personne qui est dans un autre pays. Car le texte a dit min aghniyaihim ila fuqaraihim, de leurs riches, donc les riches de ce pays-là ou bien de cette contrée-là, pour donner donc aux pauvres de ce pays ou de cette contrée. Alors ces savants te diront que tu n'as pas le droit de délaisser des pauvres dans ce pays et de donner la zakat aux pauvres d'un autre pays. Et d'autres savants disent qu'il n'y a pas de mal, wallahu a'lam. Ensuite il dit fa inhum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. S'ils acceptent donc donner l'aumône légale, la zakat, prends garde à prendre le meilleur de leurs biens. Car la zakat se prend entre le meilleur et le vil, et le pire des biens. La personne a des biens, les biens, la personne tu veux prendre de ses moutons. Par exemple, tu veux prendre de ses moutons pour la zakat. Le dirigeant envoie des gens pour aller récolter la zakat. Quand tu viens, tu veux prendre le mouton de la personne, tu ne prends pas le meilleur et tu ne prends pas le plus malade et le pire. Mais tu vas chercher entre les deux là, et c'est ça que tu prends comme zakat. Wattaqi da'wat al-mazlum. Le prophète dit donc à son compagnon, prends donc garde à l'invocation de celui-là à qui on a fait de l'injustice. Prends garde donc à donc être injuste envers l'un d'entre eux. Fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Lorsqu'on a fait de l'injustice à quelqu'un, si cette personne invoque, son invocation donc touche celui qui a été injuste envers elle. Wallahu musta'an. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Le dernier hadith, Inch'Allah. Non. Le dernier hadith. وعن سهل ابن سعد. ولهما عن سهل بن سعد ولهما donc le hadith est dans le Bukhari et Muslim. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله يفتح Dans ce الله hadith, le على prophète sallallahu يديه alayhi wa sallam dit à ses compagnons que demain je remettrai l'étendard. Quand les musulmans font la guerre, ils ont donc une sorte un étendard, une sorte de drapeau. Je remettrai donc l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager aussi l'aiment. C'est quoi les attributs de celui-là qui va prendre l'étendard demain? Il aime Allah et son messager, et Allah et son messager aussi l'aiment. Non. فبات الناس يدوقون ليلتهم Un peu comme le hadith, ceux-ci aussi les compagnons n'ont pas dormi. C'est qui donc cette personne-là? C'est qui donc cette personne qui aura l'étendard demain? Non. فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه Le lendemain وسلم matin, très vite, ils se sont levés très tôt pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ça montre déjà que ils sont déjà prêts d'abord au djihad même. C'est pas ça le souci. Est-ce que je vais mourir demain ou pas? Le souci, c'est de prendre tout simplement cet étendard. Car ça signifie quoi? Ça signifie qu'Allah aime donc celui qui a pris cet étendard-là. Non. كلهم يرجو أن يعطاها Tous espéraient donc être celui qui va prendre l'étendard-là. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander où est son cousin, et où est son neveu, Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. فقيل هو يشتكي عينيه Et le moment là, Ali était un peu souffrant, il sentait des douleurs aux yeux. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. Lorsqu'on a donc amené Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté dans ses yeux et a invoqué pour lui, ça fait partie de sa prophétie et des miracles qu'Allah lui a accordés. Et Ali se sentait tellement bien que c'est comme s'il n'avait donc plus aucun mal. Radiyallahu anhu. فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la guérison par la grâce d'Allah de Ali, il remet donc l'étendard à Ali, il dit donc avance donc vers ce peuple-là, et il dit avance donc vers ce peuple-là et invite-les à l'islam. Et fait quoi? Invite-les à l'islam et informe-leur de ce qui est obligatoire sur eux, comme droit d'Allah sur eux. La ilaha illallah et les piliers de l'islam et autres choses qui sont dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah que si Allah guide par toi un seul homme, cela est meilleur, n'est-ce pas, que les biens les plus chers et les plus précieux de ce bas monde. Non. Non. C'est-à-dire, les masaïs de ce sujet sont un peu longs. J'ai souhaité qu'on aille jusqu'à 45, mais je sens un peu l'assise un peu éteinte déjà. Et ça ne sert à rien de verser les masaïs ou bien d'avancer alors que les gens ne sont plus présents. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et l'après-midi, on va commencer par les masaïs de ce sujet. Espérons qu'on avance. Pour qu'on puisse finir ce livre-là dans les 2 semaines qui restent, le but était de faire 3 sujets, c'est 3 chapitres par assise. Et là, le hier matin, on a fait 2 chapitres. Là encore, je pense qu'on a fait 1 ou 2 chapitres seuls. Hier après-midi, on n'avait pas fait de cours. Et il faut qu'on finisse ce livre par la grâce d'Allah et qu'on puisse aussi finir Kashbuha sans se mettre une pression qui va nous amener à ne plus rien dire. Si je peux le laisser lire le chapitre d'un cours, je parle 2 minutes, je dis Bismillah. Mais qu'est-ce qu'on va en profiter pour l'un des livres les plus importants de ce séminaire? Donc, c'est Inch'Allah de recharger les énergies. Car moi, pour ce que je vois comme tête devant moi, je vois si j'ai envie de continuer ou pas. فجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك